La Saint-Valentin. Qui est Saint-Valentin? Au-delà du commerce et de ce qui se fait pour apporter de l'argent au nom d'un saint, pour les couples, voilà l'histoire de Saint-Valentin. Il y en a deux. Dans le martyrologe romain, le 14 février, nous ne trouverons pas un, mais deux Valentins. Du premier, on dit le 14 février à Rome, sur la Via Flaminia, naissance de Saint Valentin, prêtre et martyr, qui, après avoir opéré diverses guérisons, célèbre pour sa culture, fut tué et décapité sous Claude César. Du second, on affirme, le 14 février, à Terni, grande fête de Saint-Valentin, qui, après avoir été longtemps battu, fut emprisonné, et dans l'impossibilité de vaincre sa résistance, à minuit, fut secrètement traîné hors de la prison et décapité par le préfet de Rome, Placide. Voilà Saint-Valentin. Le prêtre romain. L'histoire du prêtre romain se déroule autour de 270, alors que faisait rage la persécution de l'empereur Claudius le Gothique, qui, intrigué par la renommée de la sainteté qui accompagnait Valentino, le fit conduire au palais et lui demanda d'être son ami et adorer les dieux. Mais Valentin, avec courage et fermeté, affirma que le culte des dieux était inutile et que seul le Christ avait apporté l'espérance d'un monde meilleur. L'empereur, frappé par l'ardeur du prisonnier, le confia à un noble romain nommé Astério, lui recommandant de l'en dissuader avec des discours onctueux. Astério avait une fille aveugle depuis qu'elle avait 2 ans. Valentin se recueillit dans la prière, et la jeune fille retrouva la vue. Devant le miracle, Astério se convertit au christianisme avec toute sa famille. Informé de la conversion, Claude condamna Valentin à la décapitation, qui eut lieu au 2e mille de la Via Flaminia, où il a été enterré, où une église lui est dédiée. L'évêque de Terni. L'épisode de l'évêque de Terni se déroule près de 70 ans plus tard. Valentin est invité à Rome par le recteur et philosophe Graton, maître de langue grecque et latine. Il avait un fils nommé Chérémone, souffrant d'une difformité physique qu'il forçait à tenir la tête entre les genoux, et aucun médecin n'avait réussi à le guérir. Graton promit à Valentino la moitié de ses biens s'il guérissait son fils. Et Valentin, dans une très longue conversation nocturne, lui expliqua que ce ne serait pas ses richesses inutiles à guérir le garçon, mais la foi en l'unique vrai Dieu. Il se recueillit ensuite en prière, et le garçon regagna la santé. Face au miracle, Graton et toute sa famille se firent baptiser par l'évêque, ainsi que 3 étudiants grecs. Avec eux embrassa également la foi Abandio, un autre étudiant, fils du préfet de Rome. Ce serait les dates historiques attribuées au martyr de Valentin. Placido, blessé directement par la conversion de son fils, fit arrêter Valentin et le fit décapiter au 2e mille de la Via Flaminia, mais presque en cachette, pendant la nuit, pour éviter la réaction de la composante chrétienne maintenant nombreuse de la ville. Après un premier enterrement sommaire, je me cite du martyr, Procule, Éphèbe et Apollon portèrent le corps du martyr à Terni et l'enterrèrent juste à l'extérieur de la ville. Mais à Terni, le consulaire Lucrezio, informé du fait, fit capturer les 3 et encore pendant la nuit, de peur que la population les libère, et les fit décapiter. La population, entre-temps, sollicitée par Abandio, enterra aussi les nouveaux martyrs près de la tombe de Valentin, le saint patron des amoureux. Trop de similitudes, en particulier le lieu du supplice et sépulture, font que l'on soupçonne que Valentin de Rome et Valentin de Terni ce soit qu'un seul et même martyr. On doit certainement aux bénédictins
qui s'occupait de la basilique du Terni au Moyen-Âge, la propagation du culte de Saint-Valentin de leur monastère en France et en Angleterre, où demeura le culte de son patronage des fiancés, ainsi que l'atteste un ancien écrit de l'anglais Godfrey Chaucer, qui raconte pendant le jour de la Saint-Valentin, les oiseaux commencèrent leur danse d'amour. Au milieu du mois de février, en fait, la nature commence à se réveiller de la léthargie hivernale. Ainsi, Saint-Valentin devint le saint qui annonçait l'imminence du printemps. Et ce n'est pas un hasard qu'il soit parfois représenté avec le soleil de la main.